Et j'ai eu une agréable surprise, c'était une conversation de très haut niveau. Les trois autres camarades qui composent ici la liste majoritaire pour le gouvernement du Sénat. C'était une conversation très amicale qui m'a beaucoup honoré. Pour moi, c'est une question très importante, celle de la présence de figures féminines en politique. Ce matin, j'ai parlé avec notre camarade Marcio França, je l'ai donc invité à figurer en tant que vice-gouverneur sur la liste. La police fédérale a mis en cause le sénateur Flavio Bolsonaro pour calomnie. Cet épisode concerne une publication postée par Flavio Bolsonaro en janvier de cette année. Après que l'ancien président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été capturé par les États-Unis, le sénateur a publié sur ses réseaux sociaux un message associant le président Lula à des crimes tels que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et d'armes, ainsi que la fraude électorale. La police fédérale a conclu que Flavio Bolsonaro a commis le crime de calomnie en attribuant faussement des pratiques criminelles au président Lula. Suite à la conclusion de la police fédérale, il revient désormais au ministère public fédéral et à la procureure générale de décider s'ils dénoncent ou non le sénateur et pré-candidat à la présidence devant la Cour suprême fédérale. Ne pas liker ni s'abonner, c'est être un buveur de détergent. Dans ce monde si instable, dans ce monde plein de conflits, le président Lula a défendu ce vendredi le renforcement de la défense de la part du Brésil. Il a critiqué Donald Trump pour avoir menacé de contrôler le canal de Panama et le Groenland. Je ne veux pas la guerre, mais je refuse que vous soyez surpris. Je ne veux pas me retrouver sans rien, vous voyez, je dois veiller sur moi. Puis, un beau jour, alors que personne ne s'y attendait, Solano Lopez, le président du Paraguay, a envahi d'un coup le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Il y a plein de fous dans le monde. Il y a plein de fous dans le monde. En ce moment, le président américain veut prendre le Groenland, faire du Canada un État et contrôler le canal de Panama. Tu sais où on en est ? Et les soupçons concernant le financement du film devraient amener la police fédérale à ouvrir 3 enquêtes dans les prochains jours. Un scoop de Reynaldo Turolo qui arrive ici pour nous en parler. Bonjour à toi. Sadi, la police fédérale attendait seulement que la Cour suprême, le STF, définisse qui serait le rapporteur de ces enquêtes sur le financement que Daniel Vorcar, l'ancien propriétaire de Banco Master, a accordé à ce film, cette biographie cinématographique de l'ancien président Jair Bolsonaro. Une fois le rapporteur défini, ils sont déjà en train de décider en interne à la police fédérale comment va s'organiser ces enquêtes. La police fédérale et les autres enquêteurs avec qui j'ai parlé devraient suivre 3 enquêtes, 3 axes différents. La première porte sur la demande proprement dite du sénateur Flavio Bolsonaro pour que Vorcaro destine de l'argent au film, et il y a des informations sur des transferts de 61 millions de réais. Tout ce que nous savons de cette histoire, il faut le dire, vient des reportages de l'Intercept Brasil qui ont révélé des dialogues entre Flavio et Vorcaro, des enregistrements audio et des échanges de messages qui parlent de cette somme de 61 millions. La police va vérifier si ce montant est correct. N'est-ce pas ? Et aussi, l'un des soupçons est de savoir s'il y a eu une quelconque faveur, soit du sénateur Flavio Bolsonaro, soit de son groupe politique, pour que Vorcaro effectue ces transferts. Oui, la deuxième partie de l'enquête, le deuxième volet, la deuxième enquête, va se pencher sur la destination de cet argent. Il y a des soupçons selon lesquels cet argent aurait été utilisé pour financer l'ancien député fédéral Eduardo Bolsonaro, le frère de Flavio, aux États-Unis. N'est-ce pas ? Donc c'est un deuxième volet. La police estime que, même si le sujet est lié au premier, il doit être enquêté séparément, surtout parce que cette enquête va dépendre de la coopération avec les autorités américaines, par exemple, pour lever le secret des suspects, des personnes impliquées sur le territoire américain. Enfin, la police fédérale prévoit d'ouvrir une 3e enquête prochainement, qui découle de la question soulevée récemment par notre collègue Raquel Porto-Alegre sur l'attribution d'amendements parlementaires à des entreprises liées à Karina da Gama, propriétaire de la société produisant le film Dark Horse. Il y a au moins 4 parlementaires du PF. 2 anciens députés, n'est-ce pas, Carla Zambelli et Alexandre Ramagem, et 2 députés, Marcos Polon et Biakichis, ici du district fédéral, qui ont affecté des fonds issus d'amendements budgétaires à au moins une des entités, pour un montant de 2 600 000 réais qui appartient à Karina. La police soupçonne, et il y a aussi des soupçons que ces fonds aient pu être utilisés indirectement pour financer le film sur l'ancien président Jair Bolsonaro. Le député fédéral Lindenberg Farias a fait appel à la Cour suprême pour empêcher que l'enquête sur le film Dark Horse soit confiée au ministre André Mendonça. De quoi parlons-nous?
L'enquête sur l'affaire Dark Horse concerne le cas où Flavio Bolsonaro, qui est pré-candidat à la présidence de la République, a été surpris, dans l'audio diffusé par The Intercept, en train de parler avec le banquier Daniel Vorcaro, demandant un financement. Pour le film Dark Horse, l'autobiographie de son père. L'affaire a été transmise par le président de la Cour, Edson Fachin, car il estime qu'il y a un lien avec l'enquête menée par Mendonça sur la fraude financière de la banque Master. Lindenberg affirme qu'il est nécessaire d'expliquer davantage cette connexion. Le vice-chef du PT veut retirer cette affaire des mains d'André Mendonça et la confier à un autre ministre, un ministre de la Cour suprême fédérale. Le recours administratif a été déposé aujourd'hui. Le recours présenté par Lindbergh et Farias à la Cour suprême fédérale, bien sûr, vise à contester la décision du ministre Edson Fachin de redistribuer l'affaire impliquant le cas Dark Horse au ministre André Mendonça. Cela s'est produit jeudi dernier, selon le ministre Edson Fachin. L'affaire lui a été attribuée parce qu'il existe un lien entre le cas Dark Horse et aussi avec les enquêtes concernant le cas Master. Daniel Vorcaro. Comme tu l'as bien expliqué au début, Raquel, l'affaire Dark Horse concerne le financement du film en hommage à l'ancien président Jair Bolsonaro, un financement de la part de Daniel Vorcaro. Selon le ministre Edson Fachin, il a suivi l'avis du propre parquet général de la République, ainsi que du service technique de la Cour suprême fédérale en raison de l'existence de ce lien entre les affaires. Mais pour le député fédéral et vice-chef du PT à la Chambre des députés, Lindbergh Farias, il n'existe pas de lien. Et si jamais il existe réellement un lien entre ces affaires, il est nécessaire que cela soit expliqué, qu'il fournisse des informations plus claires à ce sujet sur la façon dont ce lien se produit. Dans la note qu'il a publiée, il affirme qu'il est nécessaire d'expliquer quels sont les éléments objectifs qui justifieraient la prévention et quel est le lien réel entre les affaires. Il mentionne la prévention parce que c'est le terme utilisé dans le système judiciaire pour relier, pour transférer des affaires qui existent et qui ont des liens vers le même rapporteur. C'est pourquoi l'affaire a été transmise à André Mendonça. Il remet donc en question cette décision du ministre Edson Fachin et attend maintenant que l'affaire soit confiée à un autre ministre. Il affirme également dans cette note que si le dossier reste effectivement sous la responsabilité d'André Mendonça, il devra alors transmettre et partager intégralement les informations pertinentes avec les ministres, avec 2 ministres. Dans le cas de Flavio Dino, qui enquête là-bas, qui est le rapporteur du dossier qui examine les ressources modifiées, les fonds issus d'amendements parlementaires pour la conclusion de ce film et aussi pour le ministre Alexandre de Moraes, rapporteur de l'enquête qui vise le député Eduardo Bolsonaro pour intimidation et obstruction à l'enquête. D'ailleurs, Eduardo Bolsonaro a été condamné dans le cadre de cette enquête en particulier. Il peut encore faire appel de l'affaire, mais c'est Lindbergh. Farias demande des éclaircissements. Il demande que, si cela reste effectivement avec André Mendonça, ces informations pertinentes et claires soient envoyées à ses ministres. Nous allons suivre. Comment cette affaire va-t-elle évoluer, cette décision du ministre Edson Fachin, s'il peut ou non accepter ce recours interne qui a été présenté par Lindbergh Farias, ou si l'affaire va effectivement rester avec André Mendonça. Mais bien sûr, tout cela va encore avoir beaucoup de répercussions, Raquel. Au revoir.